Simon était un jeune homme de 25 ans, issu d'un petit village du Congo. Comme beaucoup de jeunes, il rêvait d'une vie meilleure, d'un avenir radieux, loin des difficultés de son quotidien. Dans son esprit, l'Europe représentait la promesse d'une nouvelle vie, une terre où tout était possible, où le succès n'attendait qu'à être saisi. Chaque jour, dans les magazines et à la télé, Simon voyait des images de gratte-ciels imposants, des rues bondées de voitures luxueuses, des gens bien habillés, marchant dans des villes éclairées par des milliers de lumières. Il imaginait un avenir où il pourrait offrir à sa famille une vie plus confortable et où il trouverait enfin la reconnaissance qu'il pensait mériter. Malgré les avertissements de ses proches, Simon était déterminé. Il rassembla tout ce qu'il possédait, fit ses adieux, et quitta son village avec un seul objectif en tête, l'Europe. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que ce voyage allait changer sa vie de manière bien différente de ce qu'il avait imaginé. Simon, après des mois de préparation, de sacrifices et de dangers, arrive enfin sur le sol européen. Il pose le pied sur cette terre qu'il a tant rêvé, cette terre qui, dans ses pensées, représentait l'espoir, le renouveau et la promesse d'une vie meilleure. Mais dès son arrivée, Simon commence à sentir une étrange dissonance. Les paysages, les immeubles, tout ce qu'il avait vu en photo ou à la télévision semble bien réel, mais il n'y trouve pas la chaleur et l'accueil qu'il espérait. L'Europe qui semblait si éclatante et pleine de promesses depuis chez lui paraît désormais froide et distante. En arrivant à l'aéroport, Simon est frappé par la rapidité avec laquelle tout va. Les gens marchent vite, sans se regarder, sans se parler. Il se tient là, au milieu de la foule, confus, ne sachant pas où aller. Il a l'impression d'être un étranger dans un monde qui ne le voit même pas. Cette sensation d'invisibilité commence à le gagner, mais il secoue la tête et se rappelle pourquoi il est ici. C'est juste une question de temps, se dit-il. Bientôt, les choses changeront. Simon avait entendu parler des défis que certains immigrés rencontraient en Europe, mais dans son cœur, il avait toujours pensé qu'il serait différent. Il croyait que, grâce à sa détermination, il réussirait à s'en sortir. Mais la réalité ne tarde pas à le rattraper. La première nuit, Simon dort dans un centre d'accueil pour migrants. La pièce est bondée. Des dizaines de lits superposés remplissent l'espace, et les visages autour de lui racontent tous la même histoire, la fatigue, le désespoir, l'incertitude. Simon observe les autres. Certains sont là depuis des mois, voire des années, attendant des papiers, une opportunité, un miracle qui ne semble jamais arriver. Mais Simon, encore plein d'espoir, se dit qu'il ne restera pas longtemps ici. Il a quitté son pays pour réussir, et il est persuadé que bientôt, il trouvera un travail, obtiendra des papiers, et pourra commencer une nouvelle vie. Le lendemain matin, après une nuit agitée, Simon sort pour découvrir la ville. Il marche longtemps, observant les immeubles imposants, les vitrines des magasins de luxe, les voitures qui passent rapidement dans les rues. Il se sent petit dans cet univers gigantesque. Pourtant, il ne se laisse pas décourager. L'opportunité viendra, pense-t-il. Mais très vite, Simon découvre que la vie sans papier en Europe est bien plus compliquée qu'il ne l'imaginait. Sans documents légaux, il n'a pas le droit de travailler officiellement, de louer un appartement ou même d'accéder à certains services de base. Il se retrouve coincé dans un système où il ne peut ni avancer, ni retourner en arrière. Il commence par chercher du travail dans les petites annonces. Il marche dans la ville, entre dans les boutiques, les restaurants, et demande s'ils embauchent. Mais à chaque fois, on lui pose la même question, « As-tu des papiers ?» Et chaque fois, sa réponse est la même, « Non ». Les visages des employeurs se ferment instantanément, et Simon est renvoyé dans la rue. Peu importe sa motivation, peu importe son besoin désespéré de travailler, sans les bons papiers, il est invisible. Après plusieurs jours de recherches infructueuses, Simon commence à sentir la pression monter. L'argent qu'il avait apporté avec lui fond comme neige au soleil. Chaque jour, il dépense pour manger, pour se déplacer, et bientôt, il n'aura plus rien. La tension monte en lui, mais il refuse encore d'abandonner. Un matin, Simon tombe sur un groupe de migrants dans le centre-ville. Ils sont assis ensemble sur un banc, échangeant des histoires. Ils viennent d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, mais tous partagent la même expérience, l'Europe n'était pas le rêve qu'ils avaient imaginé. Ils racontent à Simon leur propre lutte, certains sont là depuis des années, sans papier, vivant de petits boulots payés au noir, d'autres dorment dans la rue, et tous sont confrontés à la dure réalité d'être des invisibles dans une société qui semble ne pas vouloir d'eux. L'un des hommes, un Camerounais nommé Charles, raconte son expérience à Simon. Charles est en Europe depuis 5 ans. Il avait,
lui aussi, quitté son pays avec l'espoir d'une vie meilleure, mais au fil des années, son rêve s'était effondré. Il vivait maintenant dans une petite chambre avec 5 autres personnes, travaillant à des heures indécentes pour des employeurs qui profitent de son statut précaire. Charles met en garde Simon, ne te fais pas d'illusions. Ici, sans papier, tu n'es rien. Ces mots résonnent dans l'esprit de Simon. Pour la première fois depuis son arrivée, il commence à douter. Et si tout cela était une erreur? Et si je n'étais pas fait pour cette vie? Mais il chasse rapidement ses pensées. Il ne peut pas abandonner maintenant, pas après tout ce qu'il a traversé. Simon continue de chercher des opportunités. Après plusieurs semaines de galère, il trouve finalement un emploi temporaire. Un homme, propriétaire d'un restaurant, accepte de l'embaucher pour quelques heures par semaine, en échange d'un salaire dérisoire, payé en liquide. C'est un travail dur, fatigant, et Simon est constamment sur le qui-vive, craignant que la police ou les autorités de l'immigration ne découvrent sa situation illégale. Mais pour Simon, c'est mieux que rien. Cependant, la réalité de cette nouvelle vie commence à peser lourdement sur lui. Chaque jour est une lutte pour survivre. Il ne sait jamais où il dormira la nuit suivante, il n'a pas de véritable toit, et il doit sans cesse cacher son statut pour éviter d'être arrêté. Ses conditions de vie se détériorent rapidement, et la fatigue, à la fois physique et mentale, commence à l'affecter profondément. Les jours se transforment en semaines, et les semaines en mois. La solitude devient écrasante. Simon n'a pas de famille ici, pas d'amis sur qui compter, et il se sent de plus en plus isolé. Il passe ses journées à travailler, ses nuits à réfléchir, se demandant comment il en est arrivé là. Il se rappelle son village, sa famille, ses amis, et se demande s'il n'a pas fait une terrible erreur en quittant tout pour ce rêve lointain. Un jour, alors qu'il marchait dans la rue après une longue journée de travail, Simon est confronté à une nouvelle réalité, le racisme. Il avait déjà entendu parler des discriminations que subissaient les immigrés, mais jusqu'alors, il ne l'avait jamais vécu de manière aussi directe. Alors qu'il attend à un passage piéton, un groupe de jeunes l'interpelle. Les insultes fusent, des mots durs, des regards de mépris. Simon reste immobile, choqué, incapable de réagir. Il sent la colère monter en lui, mais il sait qu'il ne peut rien faire. « Tu n'es personne ici », se rappelle-t-il. « Tu n'as pas le droit de te défendre. » Ce moment marque un tournant pour Simon. Il réalise qu'au-delà de son statut d'immigré clandestin, il est aussi perçu comme un étranger, un intrus, à cause de sa couleur de peau. Le racisme auquel il est confronté devient un fardeau supplémentaire à porter. Les regards méfiants dans la rue, les remarques désobligeantes dans les magasins, tout cela commence à peser sur son moral. Simon se sent de plus en plus étranger, non seulement dans ce pays, mais aussi dans sa propre peau. Les mois passent, et Simon se rend compte qu'il est piégé. Piégé dans un pays où il n'a pas sa place, piégé dans une vie qu'il n'avait pas choisie. Chaque jour, il se lève avec la même pensée, comment ai-je pu en arriver là? Il avait quitté son pays avec des rêves plein la tête, mais aujourd'hui, il ne lui reste plus que la survie. Simon commence à se poser une question qui le hante de plus en plus, devrais-je rentrer chez moi? Mais l'idée de revenir au Congo les mains vides, sans avoir réussi, lui paraît insupportable. Que dira ma famille? Mes amis? Que penseront-ils de moi? La honte de l'échec le paralyse. Il est piégé entre son rêve brisé et la réalité insupportable de sa vie en Europe. Le rêve de Simon s'est effondré sous le poids de la réalité. Ce qu'il pensait être une terre de promesses s'est révélé être une prison invisible, où il est piégé par son statut de clandestin, sa couleur de peau. Les mois passent et Simon continue de lutter pour survivre. Chaque jour est un combat, non seulement contre la précarité de sa situation, mais aussi contre une société qui, sans cesse, lui rappelle qu'il n'est pas le bienvenu. Simon, autrefois plein d'espoir, se voit lentement sombrer dans une routine éreintante, un travail ingrat, des journées sans fin, et des nuits passées à réfléchir à un avenir qui semble de plus en plus incertain. Pour Simon, le choc culturel est immense. Il avait grandi au Congo, entouré de sa famille, de ses amis, et d'une communauté chaleureuse où chacun connaissait et respectait l'autre. En Europe, il découvre un monde plus individualiste, où tout le monde semble pressé, absorbé par ses propres préoccupations. Les gens passent à côté de lui sans même le regarder. Cette indifférence le blesse profondément. Simon se sent de plus en plus invisible. Pire encore, il commence à se demander s'il n'est pas perçu comme une menace, un problème que personne ne veut vraiment résoudre. Dans sa quête pour trouver une stabilité,
Simon est confronté à une réalité encore plus dure, le racisme. Au début, il ne voulait pas y croire. Il pensait que les discriminations qu'il subissait étaient des exceptions, des actes isolés commis par des individus ignorants. Mais au fil des mois, il réalise que ce phénomène est bien plus répandu qu'il ne l'avait imaginé. Finalement, grâce à une connaissance au foyer d'accueil pour demandeurs d'asile, il trouva du boulot au Black. Chaque matin, lorsqu'il prend le bus pour aller travailler, il sent les regards pesants de certains passagers. Il peut percevoir la peur et la méfiance dans leurs yeux. Parfois, des personnes changent de place lorsqu'il s'assied à côté d'elles. D'autres murmurent des commentaires qu'il ne comprend pas toujours, mais leur ton suffit à lui faire comprendre qu'il ne l'apprécie pas. Dans son travail, la situation est encore pire. Simon est exploité. L'homme qu'il embauche pour nettoyer les bureaux et les maisons lui parle souvent avec condescendance. Il lui donne des ordres sans jamais le regarder dans les yeux, comme si Simon n'était qu'un outil, un être inférieur. Mais Simon doit endurer, car il sait que sans cet emploi, il n'aura plus rien. Le peu d'argent qu'il gagne lui permet à peine de survivre, mais il ne peut pas se permettre de le perdre. Un jour, alors qu'il travaille dans un restaurant, Simon est victime d'une agression verbale. Un client, visiblement irrité, commence à l'insulter en le traitant de « clandestin » et d'« envahisseur ». Le propriétaire du restaurant, au lieu de défendre Simon, demande simplement à ce dernier de retourner en cuisine, comme si la meilleure solution était de l'éloigner de la scène. Cette humiliation publique est un coup dur pour Simon, qui se sent totalement déshumanisé. Cette agression n'est pas la première, ni la dernière. De plus en plus souvent, Simon est confronté à des comportements racistes, parfois subtils, parfois directs. Des commentaires désobligeants, des refus de service dans certains magasins, des accusations implicites lorsqu'il est en public. Il réalise que, pour beaucoup de gens en Europe, il n'est pas simplement un immigré clandestin cherchant une vie meilleure. Il est avant tout perçu comme un étranger, quelqu'un qui n'a pas sa place ici. Cette stigmatisation renforce son sentiment d'isolement. Simon commence à développer un sentiment de méfiance envers les autres. Il se referme sur lui-même, évitant de parler ou d'interagir avec les Européens de peur d'être jugé ou maltraité. La solitude devient alors son quotidien. Chaque jour, il rentre seul dans sa petite chambre, loin de tout ce qu'il a connu, sans personne à qui parler, sans personne pour le comprendre. Ses seuls véritables moments de répit sont ceux où il pense à sa famille restée au Congo. Mais ses pensées sont souvent teintées de tristesse, car il se rend compte qu'il n'a pas réussi à accomplir ce qu'il s'était promis. Il commence à éviter les foules, préférant rester à l'écart, là où personne ne peut le voir. Il se promène parfois dans les parcs, observant les familles heureuses, les enfants jouant, et les couples se tenant par la main. Ces images renforcent son sentiment d'exclusion. Pour Simon, il n'y a pas de place dans ce monde. Ce n'est pas seulement le travail ou l'argent qui lui manque, c'est un sentiment d'appartenance, un lien avec les autres. La solitude n'est pas seulement sociale, elle est aussi psychologique. Simon se sent de plus en plus isolé dans ses pensées. Il évite de parler de son vécu à ses rares contacts, car il a honte d'admettre qu'il ne parvient pas à s'intégrer, qu'il ne réussit pas à s'en sortir. Il commence à douter de lui-même, à se demander s'il n'est pas responsable de son propre échec. Il est aussi en proie à un dilemme constant. Simon ne sait plus s'il doit rester en Europe ou rentrer au Congo. D'un côté, il se dit qu'il a déjà sacrifié trop de choses pour abandonner maintenant. Il a enduré tellement de souffrances qu'il serait insensé de renoncer après tout ce qu'il a traversé. Mais d'un autre côté, il sent que cette lutte continue l'épuise physiquement et mentalement. Chaque jour passé ici semble le pousser un peu plus vers la dépression. Retourner au Congo signifierait admettre l'échec, affronter les regards déçus de sa famille, et revivre l'humiliation de revenir les mains vides. Il imagine les questions que lui poseraient ses proches, « Pourquoi n'as-tu pas réussi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il ne peut pas supporter l'idée d'admettre qu'il n'a pas été à la hauteur de leurs attentes, de ses propres attentes. Un soir, épuisé par une longue journée de travail, Simon s'effondre sur son lit et commence à écrire une lettre à sa famille. Il veut leur expliquer ce qu'il vit, leur dire la vérité sur sa situation. Mais à chaque fois qu'il commence à écrire, les mots lui manquent. Comment pourrait-il leur expliquer qu'il est piégé dans une vie qu'il ne contrôle plus ? Comment pourrait-il leur dire qu'il est devenu l'ombre de lui-même, un homme sans avenir, sans espoir ? Après plusieurs tentatives, il déchire la lettre, incapable de mettre des mots sur son mal-être. Les semaines passent, et Simon s'enfonce davantage dans cette spirale de solitude et de désespoir.
Il se sent de plus en plus déconnecté de la réalité, comme s'il vivait dans un monde parallèle, où chaque jour ressemble au précédent, sans lumière au bout du tunnel. Il n'a plus la force de se battre, mais il n'a pas non plus le courage de rentrer. Le racisme auquel Simon est confronté a laissé des blessures profondes, bien plus que les humiliations quotidiennes. Ces discriminations ont érodé son estime de soi, renforçant l'idée qu'il n'est pas à sa place ici. Mais plus que tout, c'est la solitude qui le ronge. Être loin de chez lui, sans personne pour le soutenir, sans famille ni amis, le plonge dans une tristesse infinie. Cette solitude devient une prison mentale. Simon se rend compte qu'il ne sait plus comment se sortir de cette situation. Il est piégé dans un cycle sans fin de travail épuisant, de rejet et de solitude. Et dans ces moments de doute, il commence à se demander s'il n'aurait pas dû écouter ceux qui, au Congo, l'avaient mis en garde contre les dangers de l'immigration. Simon continue d'avancer, mais chaque pas semble de plus en plus lourd. Il est fatigué, mentalement et physiquement. Sa vie est devenue une routine monotone, où le seul but est de survivre jusqu'au lendemain. Le rêve qu'il portait en lui est désormais loin, et l'Europe, cette terre qu'il avait tant idéalisée, s'est transformée en un cauchemar. Après plusieurs années de lutte, Simon est au bout du rouleau. Chaque jour, il porte le poids écrasant de ses échecs sur ses épaules. L'Europe, qu'il avait autrefois vue comme une terre de promesses, est devenue une cage. Il se sent étranger dans ce monde, déconnecté de tout ce qui lui avait donné espoir, isolé dans une ville qui ne lui a jamais ouvert ses bras. Il songe à rentrer chez lui, au Congo. Mais la honte, celle d'avoir échoué, d'avoir rêvé en grand pour finalement revenir les mains vides, le hante. Simon a peur du regard de ses proches, de leur déception, des murmures dans son village natal. Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie, imagine-t-il déjà dire. Au Congo, l'immigration vers l'Europe est souvent perçue comme une voie royale vers la réussite. Partir, c'est s'engager dans une quête héroïque, une aventure dont le retour doit être glorieux. Revenir sans succès, c'est revenir vaincu, c'est admettre que le rêve était trop grand, ou pire, que l'on n'était pas à la hauteur. Simon sait cela mieux que quiconque. Il a grandi avec ces mêmes croyances, celles-là même qui l'ont poussé à tout quitter. Il se souvient encore des encouragements de sa famille, des sourires pleins d'espoir lorsqu'il leur disait qu'il allait faire fortune en Europe, qu'il reviendrait en homme accompli, capable de subvenir à leurs besoins. Maintenant, à l'idée de leur expliquer qu'il a échoué, son cœur se serre. Comment pourrait-il affronter leur regard? Comment expliquer qu'il n'a trouvé en Europe ni richesse, ni bonheur, mais plutôt la solitude et l'humiliation? Simon vit dans l'ombre de cette honte, incapable de partager son véritable vécu avec sa famille. À chaque appel téléphonique, il invente des histoires, prétend que tout va bien, qu'il est sur le point de réussir, que les opportunités sont là, à portée de main. Mais au fond de lui, il sait qu'il se ment à lui-même, tout autant qu'à eux. Cette double vie le consume. Les rares lettres qu'il reçoit de ses proches le touchent profondément. Ils lui disent combien il leur manque, combien ils sont fiers de lui. Ces mots, bien qu'écrits avec amour, sont pour Simon comme des lames, car il sait que cette fierté est basée sur un mensonge. Chaque lettre est un rappel de ce qu'il aurait dû accomplir, de ce qu'il n'a pas réussi à être. Le temps passe, et la douleur intérieure de Simon ne fait que croître. Il se rend compte que rester en Europe ne lui apportera rien de plus. Il est épuisé par les discriminations quotidiennes, par la difficulté de trouver un emploi stable, par l'indifférence de ceux qui l'entourent. L'idée de rentrer, bien que douloureuse, devient peu à peu une nécessité. Il ne peut plus continuer à vivre ainsi, entre la culpabilité de ses échecs et l'incertitude de son avenir. Un jour, après une longue réflexion, Simon prend la décision la plus difficile de sa vie, rentrer chez lui. Il sait que ce retour sera difficile, qu'il devra affronter les questions, les jugements. Mais au fond, il comprend que c'est la seule voie qui lui reste. Il préfère affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle, plutôt que de continuer à se cacher derrière un mensonge. Simon rentre au Congo, non pas comme le héros qu'il avait espéré devenir, mais avec une nouvelle forme de sagesse. Il a appris, à travers ses épreuves, que l'important n'est pas toujours de réussir aux yeux des autres, mais de rester fidèle à soi-même. Bien que marqué par l'échec, Simon retrouve quelque chose qu'il avait perdu, un sens d'appartenance, une identité qu'il avait laissée derrière lui en Europe. La honte n'a pas disparu. Elle reste un fardeau, mais Simon sait maintenant qu'il n'est pas défini par ses échecs. Il a traversé des épreuves que peu de gens peuvent comprendre, et cela lui a appris une leçon précieuse, l'importance de savoir où l'on appartient vraiment. Pour Simon, ce retour au pays n'est pas une fin, mais un nouveau départ.
Simon est de retour chez lui, au Congo, après des années passées à l'étranger. Ce n'est pas le retour glorieux qu'il avait imaginé, mais c'est un retour nécessaire. Alors qu'il marche dans les rues familières de Matadi, il ressent un mélange d'émotions. Il est à la fois soulagé d'être de nouveau sur cette terre qu'il a vu grandir et rempli de peur à l'idée d'affronter les siens. Sa famille l'accueille avec une chaleur qu'il n'avait pas osé espérer. Ses proches ne lui demandent pas des comptes. Il ne cherche pas à savoir pourquoi il n'a pas réussi en Europe, ni à le juger pour ses choix. Ce sont les bras ouverts et le cœur plein de tendresse qui l'accueillent, heureux simplement de l'avoir retrouvé. Ce retour, loin d'être une défaite, devient pour Simon une réconciliation avec lui-même. Il comprend que la véritable richesse ne se trouve pas dans les promesses de lointaines contrées, mais dans les liens qu'il a avec les gens qui l'entourent, dans cette terre qu'il avait quittée, pensant trouver mieux ailleurs. Simon sait qu'il ne pourra pas effacer les cicatrices laissées par ses années en Europe. Il sait que certains dans son village murmureront à propos de son retour les mains vides. Mais il a appris que sa valeur ne dépend pas de la réussite matérielle. Sa vraie force réside dans les leçons tirées de ses épreuves, dans sa capacité à se relever, à reconstruire sa vie. Aujourd'hui, Simon ne rêve plus de fortune, mais de réconciliation. Il rêve d'un avenir où il pourra transmettre son expérience, et aider ceux qui, comme lui, ont cru que le bonheur se trouvait ailleurs. L'histoire de Simon est celle de milliers d'autres, ces jeunes Africains qui quittent tout, espérant trouver dans les pays étrangers un avenir plus radieux. Mais souvent, le rêve se transforme en cauchemar. La quête d'une vie meilleure, au prix de tant de sacrifices, les pousse à s'éloigner de leur famille, de leur culture, pour se retrouver piégés dans une réalité cruelle. Simon, comme beaucoup d'autres, se retrouva pris dans un engrenage, incapable de revenir en arrière. Il avait cherché la réussite, mais ce qu'il trouva fut bien différent de ce qu'il avait imaginé. Et dans cette histoire, la plus grande des leçons est peut-être que parfois, le bonheur ne se trouve pas ailleurs, mais dans ce que l'on possède déjà chez soi.